On continue avec Maya Akari sur 8 associations et conventions sur des foyers de travailleurs migrants et actions dans les cafés sociaux. Alors pour cette délibération, je vous propose de voter pour ces 8 associations, dont une est du 18e, à savoir Ayam Zaman, qui veut dire le temps d'avant. Et c'est un café social qui accueille régulièrement ceux qu'on appelle communément les Chibani, voilà, qui se rencontrent autour d'un café. Donc 70 000 € pour Ayam Zaman. Et avant de finir cette délibération, je voulais profiter pour vous dire que ces jours-ci, nous avons toutes les réunions nous lançons la concertation dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire. Et donc j'invite tous les habitants présents dans la salle ou qui nous regardent sur Internet à prendre contact avec leurs équipes de développement local dans leur quartier afin de prendre connaissance du calendrier de la concertation. Il y a plein de réunions qui sont organisées pour construire avec les habitants les projets de territoire. Je vous remercie. Merci. Nous passons au vote. Pardon, Madame Méal. Y a-t-il d'autres demandes? Michel Nerneuf, Yann Brossat. Alors, je ne vais pas revenir sur la situation des personnes âgées migrantes qu'on appelle communément les Chibani. Donc, je souscris complètement à l'existence et à la création future de cafés sociaux. Pour autant, il faut que tout le monde sache qu'actuellement, en termes de statistiques, les personnes âgées issues de l'immigration, la plus forte proportion, ce sont des femmes, et non pas des hommes. Et donc, il est très utile, en effet, qu'il y ait dans l'espace public des lieux de socialisation, ou en tout cas de lutte contre l'isolement de ces personnes. Mais je m'étonne et je voudrais en fait savoir si sur la situation des femmes qui vivent dans un isolement encore plus important, est-ce qu'on a intégré cette démarche, je dirais, paritaire? Parce qu'il me semble que c'est une situation qui est malheureusement invisible, puisque les femmes sont cloîtrées chez elles, et il aurait besoin qu'une étude très approfondie se fasse pour répondre à la diversité des publics, et pas simplement aux hommes aujourd'hui qui sont très présents dans l'espace public, puisqu'on les voit souvent à la fois dans les jardins publics et ailleurs. Donc voilà, ça c'est une préoccupation et j'aimerais avoir des réponses précises là-dessus. Michel Nerneuf. Oui, simplement une petite précision. D'abord, le café social reçoit aussi les chirettes, qui serait le féminin de Chibani. Donc c'est tout à fait mixte. Et je voulais simplement en profiter pour signaler quand même une initiative intéressante qu'a pris Ayam Zaman, qui est de commencer à mettre un certain nombre de personnes âgées comme ça qui sont dans des hôtels meublés, de les mettre en colocation dans des appartements de Paris Habitat, grands appartements. Et donc il y a déjà des projets dans le 20e et dans le 18e. Et là encore, Madame Méal, c'est aussi mixte, même dans cette colocation. Yann Brossat. Oui, redire à mon tour tout à la fois tout le bien que nous pensons, je crois, collectivement de l'association Ayam Zaman qui fait un travail très conséquent. Dire aussi à quel point nous sommes tous très concernés par la question des Chibani dans le 18e comme ailleurs, ces vieux migrants qui, depuis souvent des dizaines d'années, vivent dans des conditions difficiles à Paris, alors même qu'ils ont produit énormément de richesses dans notre ville. Ce sont souvent des ouvriers qui sont venus en France pour travailler et vivent souvent dans des hôtels meublés particulièrement dégradés. L'association Ayam Zaman, Michel Nerneuf l'a dit, nous permet maintenant, en lien avec Paris Habitat, de mobiliser des grands logements dans lesquels nous réalisons des colocations, et c'est une très belle initiative à développer, puisque pour l'instant nous en sommes à une phase d'expérimentation sur un petit nombre de logements, mais évidemment qu'il faudra que cela puisse monter en puissance pour faire sortir de ces hôtels ces Chibani. Et puis aussi, je veux le dire, il y a eu un cas très concret qui s'est présenté à Paris il y a maintenant quelques semaines avec l'évacuation de l'hôtel Voltaire rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11e arrondissement. Il s'agissait d'un hôtel dangereux dans lequel vivaient une trentaine de Chibani, hôtel qui a été évacué par la préfecture de police.
parce que précisément il présentait un danger pour ses habitants. Et nous nous sommes engagés avec la maire de Paris, avec la préfecture de région, à reloger l'ensemble de ces habitants dans des logements sociaux pérennes. C'est un engagement que nous avons pris au mois de mars et c'est un engagement que nous avons totalement réalisé puisqu'à ce jour, la trentaine de Chibani qui vivaient dans l'hôtel Voltaire ont tous reçu une proposition de logement social pérenne, certains en colocation, certains seuls et certains d'entre eux d'ailleurs vont être relogés dans le 18e, allée d'Andrézieux dans l'immeuble d'ICF La Sablière, rue de la Goutte d'Or dans un immeuble de la RIVP. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons veillé à ce que ces hommes qui vivaient dans des conditions très difficiles aient enfin accès à un logement. Il faut quand même se rendre compte qu'on parle d'hommes qui n'ont souvent jamais, depuis qu'ils sont à Paris, eu accès à un logement. Enfin, ils y ont accès et je crois que nous pouvons tous nous en réjouir. Et c'est effectivement un dossier qu'il faut que nous continuions à suivre. Merci à Yann Brossat. Je partage bien sûr l'importance qu'il a apporté au relogement de ces travailleurs migrants et je veux en profiter pour saluer le travail qui a été fait par un certain nombre de parlementaires dont l'un est à mes côtés dans le cadre d'une initiative prise par le président de l'Assemblée pour justement travailler sur le statut de ces travailleurs migrants qui ont donné de leur travail à la France, qui ont donné leur énergie, qui ont souvent donné leur santé et leur famille aussi, ou plutôt l'absence de leur famille, et à qui nous devons beaucoup. Et je crois qu'il est normal que nous reconnaissions tout ce que nous devons à ces travailleurs migrants qui vivent encore, et ils en ont bien le droit en France, après avoir donné beaucoup pour la reconstruction, pour notre économie et donc pour notre mode de vie ici. Maya Carey, peut-être quelques éléments de réponse et puis on passe au vote. Oui. Pour répondre à Madame Méal sur son interpellation concernant les dames d'un certain âge et qui sont arrivées en France dans leur jeunesse ou plus tard, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent auprès de ces dames. Des exemples qui me viennent en tête comme ça, Culture sur Cours qui travaille beaucoup avec les femmes, la compagnie Résonance, les centres sociaux aussi, quand on va dans les centres sociaux, et on l'a vu au moment de l'inauguration de la Maison Bleue, il y avait beaucoup de dames d'un certain âge qui étaient présentes. Elles participent à des ateliers cuisine, couture. Même l'autre fois, le centre social La Maison Bleue, encore une fois, avait organisé un débat avec Madame Ibn Zaïtan. Certains élus étaient présents. Il y avait des dames d'un certain âge qui étaient présentes, qui ont débattu. Voilà, il y a plusieurs actions qui touchent aussi le public plus féminin. Merci beaucoup. On va passer au vote sur donc, la délibération sur les subventions pour les foyers de travailleurs migrants. Unanimité ? Unanimité, je vous en remercie.